Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à Saint-Brévin, au pied du pont de Saint-Nazaire pour ce 18h Info exceptionnel. Voici les titres de ce journal. Notre-Dame-des-Landes, ça se complique pour les défenseurs du projet d'aéroport. François Hollande annonce dans Le Parisien que tous les recours des Antilles n'ont pas été épuisés. Le FC Nantes veut rebondir ce week-end après 3 défaites de rang. Problème, c'est le Paris Saint-Germain qui se présente à la Beaujoire. Enfin, nous irons à la découverte des géants du sillon de Bretagne à Saint-Herblain, 2 colosses d'osier qui mesurent 7 mètres de haut, venus fêter la fin des travaux. Difficile de s'y retrouver dans la communication gouvernementale concernant le dossier Notre-Dame-des-Landes. En juillet dernier, Manuel Valls avait annoncé la reprise des travaux et il vient d'être désavoué par le président de la République. Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, François Hollande affirme que tous les recours des opposants ne sont pas encore épuisés. Les explications de Jean-Michel Naga. Quelques mots du chef de l'État qui relance le débat. Toutes les concertations et les expertises ont été organisées, mais les recours ne sont pas encore tous épuisés. Ce que la justice avait rejeté mi-juillet n'était pas les derniers et contrairement à son Premier ministre, François Hollande souhaite donc temporiser sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes, mais les écologistes en veulent plus. Ils soufflent un peu l'un et l'autre, le chaud et le froid, d'une semaine sur l'autre. Donc les gens ont besoin de savoir, quoi. Et là, je crois qu'à quelques semaines de la COP 21 et donc de la conférence climat à Paris, il serait temps, en cohérence avec les objectifs de cette COP 21, peut-être d'affirmer tout simplement l'abandon du projet ou l'abrogation de la déclaration d'utilité publique pour qu'on remette à plat ce projet qui ne tient plus la route. Donc je crois que là, il est temps d'aller un peu plus loin, encore un effort, Monsieur le Président. À droite, on y voit surtout une main tendue vers les Verts. On voit bien qu'à l'approche des élections régionales, le président de la République essaie d'envoyer un message à Europe Écologie Les Verts. Mais Mme Bringuy, ici, localement, a très clairement dit qu'il n'y aurait pas d'accord au second tour avec le PS si le PS ne renonçait pas à Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est le flottement le plus complet. On constate qu'une nouvelle fois, les Pays de la Loire sont un peu la vitrine de l'impuissance socialiste. Malgré les souhaits du PS, Notre-Dame-des-Landes semble bien s'imposer comme un thème de campagne majeur dans ces élections régionales. C'était le top de la mode au XIVe siècle. Les chaussures à poulaine, ces souliers très allongés que portaient les damoiselles et les damoiseaux pour festoyer. Et bien à Nantes, sur les bords de l'Erdre, des archéologues ont retrouvé une semelle de poulaine sur le chantier du square du Maquis de Saffré. Une découverte qui révèle en partie le passé du quartier Saint-Clément. Les explications de Manon Siret. Cette semelle de poulaine fait partie des nombreuses découvertes trouvées sur le chantier. Elle daterait de la fin du Moyen-Âge, tout comme des fragments de cuir et de cornes de bovidés découverts sous terre. On sait qu'à cette période-là, jusqu'au XVIIIe siècle, les abattoirs sont en général près du fleuve et on balance les carcasses ensuite directement dans le fleuve. On a retrouvé des vestiges d'artisanat, des restes de cuir, des chaussures de cuir et peut-être des vêtements. La tannerie est une activité artisanale que l'on connaît bien à Nantes, qui a été pratiquée le long de l'Erdre. Depuis 3 semaines, l'équipe d'archéologues fouille les sédiments de l'Erdre sur une couche de tourbe située à 10 mètres de profondeur et en zone humide. Une aubaine pour les fouilles archéologiques. L'eau de l'Erdre a permis de conserver les matériaux organiques, c'est-à-dire le bois, le cuir, ce qui est rarement le cas ou quasiment jamais le cas sur les autres sites archéologiques. On va faire des analyses sur les pollens intérieurs, on va faire des dates au carbone 14 pour savoir quand est-ce que ce marais de l'Erdre a démarré. Quand est-ce qu'il a fonctionné? Donc c'est vraiment un résultat sur l'environnement, sur le paysage de Nantes à l'époque du Moyen-Âge. Pas de grandes découvertes, néanmoins beaucoup d'éléments vont aider les archéologues à retracer l'histoire du quartier Saint-Clément. La phase de fouille terminée, la construction du bassin de stockage d'eau usée peut continuer et s'achèvera d'ici 1 an. Il a été élu meilleur joueur français des derniers championnats d'Europe de basket. L'intérieur des Bleus, Rudy Gobert, est à Nantes en ce moment à l'occasion de l'Apart City Cup organisée à la Trocardière. Et à l'invitation du journal Ouest France, il est allé à la rencontre de supporters triés sur le volet quelques jours après la médaille de bronze au championnat d'Europe remportée par l'équipe de France. C'est un reportage d'Éric Egon. 2,18 m, 110 kg, Rudy Gobert en impose. Le pivot de l'équipe de France de basket est à Nantes à l'occasion de l'Apart City Cup, un tournoi exhibition porté par Tony Parker. Le journal Ouest France en a profité pour organiser une rencontre avec ses lecteurs. On a parlé des derniers championnats d'Europe et notamment du match face à l'Espagne, mais également de la prochaine saison NBA qui l'attend avec son club des Utah Jazz. C'est un joueur qui a déjà de très bonnes bases, mais qui a encore une marge de progression assez énorme. Et je pense que ça va devenir un joueur très très important en NBA dans les années à venir, en équipe de France aussi. Ouais. C'est un joueur simple, un joueur très accessible, qui n'a pas l'air d'avoir la grosse tête, qui a l'air d'avoir les pieds sur terre et ça fait plaisir de voir un joueur comme ça. Ouais. Le rencontrer, c'est vraiment hyper impressionnant, déjà physiquement parce qu'il fait 3 têtes de plus que tout le monde. Il est hyper sympa, il est hyper accessible, il est cool et puis c'est sympa de discuter basket avec lui, discuter ses impressions sur l'Euro et sa saison à venir.
Voilà, c'est toujours bien, au lieu de les voir à la télé, de les voir en vrai. C'est hyper impressionnant et c'est agréable, je pense. Rudy Gobert assistera ce soir aux demi-finales du tournoi exhibition organisé par Tony Parker à la salle sportive métropolitaine de Rezé, avant de repartir dès demain pour les États-Unis. Samedi, ce sera le grand jour pour la Beaujoire. Le FC Nantes accueille le Paris Saint-Germain à 17h30 et il y a urgence pour les jaunes et verts, actuellement 17e de Ligue 1 après 3 défaites consécutives. Mais les Canaries et leur entraîneur refusent de s'affoler. Regardez. Ce choc face au PSG pourrait être capital pour Michel Derzakarian. Après 3 défaites consécutives et 0 but marqué, l'entraîneur nantais pourrait payer la mauvaise passe de son équipe. La presse écrite évoque même déjà une piste pour le remplacer, celle de Frédéric Antonetti, présent dans les tribunes lors du dernier match du FCN. Mais face aux rumeurs, MDZ reste serein, comme il l'a dit ce jeudi sur le plateau de Foot. Écoutez, moi aujourd'hui je suis préoccupé spécialement à préparer mon équipe contre Paris. Après le reste... je fais abstraction. Franchement, je ne suis pas dans cette optique-là. Je prépare Paris et j'ai 3 matchs dans la semaine qui arrivent, là, 3 matchs compliqués. Il faut se battre. Moi, je veux me battre. Voilà, je vais essayer de faire progresser mon équipe pour lui donner cette envie de se surpasser. Et après, s'il continue à avoir des mauvais résultats, ça, c'est pas moi qui décide, c'est ma direction qui décide. En clair, pas question de se disperser. Michel Derzakarian a d'autres chats à fouetter car c'est l'ogre parisien qui débarque à la Beaujoire. Et pour tenter de bousculer le leader du championnat, l'entraîneur nantais pourrait tenter un pari, celui de Jules Iloki. L'ailier nantais n'a joué que 28 minutes depuis le début de saison. Il pourrait être la surprise du chef ce samedi. Donc maintenant, s'il me met dans l'équipe aujourd'hui, je sais que peut-être qu'il pense que je suis plus prêt maintenant qu'avant. Mes qualités, c'est la vitesse. Après, je pense que j'ai un peu plus de percussion. Parce que je vois, il n'y a pas beaucoup d'appels en profondeur. Le FC Nantes n'a jamais battu le PSG version Qatari. La Beaujoire espère assister à un après-midi historique ce samedi. Le HBC Nantes chute pour la première fois cette saison en championnat. Les handballeurs nantais se sont inclinés sur le terrain de Chambéry hier soir, 34-29. Le gardien nantais Mathias Schulz a été en grande difficulté face au gros bras savoyard. Il signe 4 petits arrêts dans cette rencontre. À noter tout de même les 7 buts de l'ailier espagnol du H, Valero Rivera. Après 3 journées, le H occupe actuellement la 7e place de D1. Le sillon de Bretagne fait de la concurrence au Royal de Luxe. Les habitants de l'immeuble aussi ont leur géant. En 2013 déjà, ils avaient reçu la visite de Caddy. C'est un colosse d'osier de 7 mètres de haut. Il est l'œuvre de la compagnie L'Homme Debout, mais pas seulement, car 70 constructeurs bénévoles venus du quartier ont participé à ce projet. Ce week-end, le géant revient chez lui, à Saint-Herblain, pour fêter la fin des travaux du sillon. Et il sera même accompagné. Manon Ciré nous en dit plus. Du haut de ses 7,50 m, cette fillette toute d'osier vêtue s'appelle Caddy. Elle se prépare pour le grand spectacle de samedi avec ses marionnettistes. On utilise différentes techniques de marionnettes. On mélange la marionnette à tige, donc il y a des longues tiges pour animer les bras, les jambes. Donc il y a une personne par bras, une personne par jambe. On utilise des techniques de marionnette à fil pour la tête. Il y a une personne qui fait bouger la tête. Et puis après, ils ont différents systèmes un petit peu plus mécaniques où on tourne des petites manivelles, des choses comme ça, pour bouger les épaules, pour baisser la marionnette, pour la faire sauter. Caddy va retrouver son frère que les habitants de Saint-Herblain ont déjà rencontré il y a 2 ans lors de la fête du quartier Nord en 2013. Depuis, il la cherche toujours, une histoire de famille plongée dans l'actualité. On a imaginé que ce géant avait été séparé de sa sœur il y a des années. Ils ont quitté leur pays qui était en guerre et depuis il cherche sa sœur. Et dans tous les pays où il va, il n'a que le nom de sa sœur à la bouche. Et sa sœur s'appelle Caddy. Et pour faire vivre ces 2 géants, près de 100 bénévoles herblinois sont venus prêter main forte à la compagnie de L'Homme Debout depuis 2013. Un projet artistique en parallèle des travaux du Sillon de Bretagne qui a mobilisé toute la commune. Depuis le départ, on est dessus. Je mets des brins d'osier, j'attache pour que ça tienne bien. Le spectacle samedi commencera à 21 h. Les 2 géants déambuleront dans tout le quartier. Et l'autre fête de ce week-end, c'est bien sûr l'anniversaire du pont de Saint-Nazaire. C'est pourquoi nous avons installé nos caméras ici, à Saint-Brévin-les-Pins, place Bougainville, au pied du pont. Et les festivités dureront toute la journée de dimanche sur le pont, bien sûr, qui sera d'ailleurs entièrement réservé aux piétons. Les bougies seront soufflées à midi au sommet. Puis la grande course à pied partira à 10h30 au pied du pont côté Saint-Nazaire. Le peloton arrivera juste ici, sur la place de Bougainville, à Saint-Brévin-les-Pins. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur notre chaîne.